Ce show est dédié par un généreux donateur pour la réussite et la continuité de notre yeshiva, Bezrat Hashem. Ouais, merci beaucoup. Alors, on était dans les lois de Borer, de tri. Quand on a expliqué que c'est un tri, c'est quand tu as un mélange de deux aliments, par exemple, ou deux objets différents, des chaussettes rouges avec des chaussettes bleues, par exemple, d'accord, tu fais le tri. Alors, ce sont deux choses qui sont différentes, qui sont mélangées. On a vu qu'il y a des cas où il y a des choses qui sont... C'est pas clair qu'est-ce qui s'appelle différent ou pas. Si c'est pas différent, par exemple, des morceaux de poisson, du même poisson, qui ont été cuisinés de la même façon, tu as des gros morceaux, des petits morceaux. Alors là, tous sont d'accord que ce n'est pas considéré comme deux sortes de choses différentes qui sont mélangées. Tu peux faire le tri entre les gros et les petits, à moins que c'est une importance, on va dire, objective. Par exemple, quelqu'un qui vend des œufs, et fait le tri entre des œufs petits et des œufs grands. D'accord? Pour nous, les œufs, tu prends un œuf, on n'a rien à faire. Les petits, grands, bon, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de différence. Et quelqu'un pour qui c'est son métier, son commerce, d'accord? Pour lui, il y a une différence entre les œufs qui sont plus grands et plus petits. Donc pour lui, ça serait un tri. Qu'est-ce qui se passe pour des morceaux de poulet différents? D'accord? Dans le poulet, tu as la poitrine, tu as la cuisse, tu as toutes sortes de morceaux, et ils sont mélangés. Maintenant, est-ce que faire un tri, je prends toutes les cuisses de poulet, je mets d'un côté, toutes les poitrines de poulet de l'autre côté, est-ce que c'est considéré comme un tri, oui ou non? Réponse non, parce que c'est la même bête, d'accord, le même poulet, le même volatile, peu importe les parties. À moins qu'il y ait, c'est une notion qu'il faut savoir, quelqu'un qui ne mange jamais une certaine partie. Quelqu'un, il ne supporte pas les cuisses, il adore le poulet, mais pas les cuisses. Les cuisses de poulet, jamais ça peut passer, jamais, jamais, jamais. Alors pour lui, c'est considéré comme deux espèces, et donc il ne peut pas en faire le tri. Alors notre cher ami ici m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec la peau de poulet. Ça c'est encore plus différent. Le Rav Moshe Feinstein, il dit qu'il n'y a aucun problème à Shabbat d'enlever la peau du poulet, parce que la peau fait une partie intégrante du poulet, c'est comme une cuisse de poulet, c'est comme une poitrine de poulet, il y a aussi une peau de poulet, et c'est pas différent que le poulet. Les poskim israéliens ont répondu, c'est comme ça en Amérique, il habite en Amérique, Rav Moshe Feinstein. Et puis, c'est il y a 30 ans déjà. Alors à l'époque, il semblerait que les Américains mangeaient la peau du poulet sans problème, d'accord? Il dit ici, les poskim disent ici en Israël, c'est très rare. Alors encore, il y a la différence entre le poulet qui est cuit et le poulet qui est grillé. Grillé, la peau du poulet, c'est sympa, ça va, ça se mange. Mais un poulet cuit, d'accord, tu as la peau blanche comme ça dessus, il a dit en Israël, les gens ne mangent pas ça. Dès lors, ce n'est pas une partie intégrante du poulet, et c'est considéré comme borer. Quelqu'un qui maintenant va enlever la peau du poulet, il a fait borer. Alors, comment on fait? Alors, c'est une autre loi qu'on va étudier ultérieurement, ce sont les pelures de légumes ou de fruits, d'accord? Peler un fruit. Est-ce qu'on peut peler un fruit pour le manger? Quelque part, tu enlèves maintenant, on dit que vu que la pelure, des fois, elle est collée au fruit, donc c'est comme si c'est mélangé, et donc c'est un problème de borer. La réponse, en gros, je vous dis maintenant, on va étudier ça encore plus dans le détail ultérieurement. Quand c'est juste avant la consommation, c'est permis. Ce que ça s'appelle, c'est une façon normale de manger. D'accord, pas de manger maintenant la banane avec sa pelure, d'accord? C'est normal que tu manges la banane, tu la pelles. Mais il faut que ce soit juste avant de la consommer. Là aussi, pour les Israéliens, je ne sais pas quelle est la coutume en France, je pense que c'est comme les Israéliens aussi aujourd'hui, qui habituellement ne mangent pas une peau de poulet cuite à l'eau, d'accord? Alors, on peut enlever la peau de poulet que juste avant la consommation. Si quelqu'un habite dans un pays où tout le monde mange la peau de poulet comme les autres, comme chez le Rav Moshe Feinstein il y a 30 ans, alors c'est considéré comme une partie du poulet, il n'y a pas de problème. Il est clair que les morceaux de viande d'animaux différents, alors c'est considéré comme deux choses, et c'est clair qu'il y a un interdit de tri. Par exemple, entre de la volaille et de la viande rouge, même du mouton et du bœuf, d'accord? C'est un goût différent, c'est un nom différent. Le foie de l'animal, même du même animal, d'accord? Le foie, c'est tellement une viande tellement différente que le reste de la chair de l'animal, donc c'est considéré comme deux espèces différentes. Une question qu'on m'a posée ici souvent, en fait, il n'y a pas de réponse claire. Qu'est-ce qui se passe pour des pommes? Une partie qui sont aigres, une partie qui sont douces, d'accord? C'est une question qui est ramenée dans les poskim, et ils disent, on n'a pas de réponse. C'est pas clair. Est-ce que c'est deux espèces ou la même espèce? D'accord?
Idem, je pense, je n'ai pas vu ça écrit, mais je pense que par exemple, tu as des fois des prunes qui sont jaunes, tu as des prunes qui sont rouges, d'accord? Bien que les deux sont appelées prunes, bien que les deux ont à peu près le même goût, néanmoins, vu que c'est différent, alors il semblerait que c'est deux aliments différents et on ne peut pas faire porer avec. Si on a deux plats, la même viande ou le même poisson, mais un qui est cuit, l'autre qui est grillé. Bien que c'est le même animal, même les mêmes pièces de l'animal, vu que ça a été cuisiné différent, c'est considéré comme deux choses différentes et c'est borer. Il y a le tri entre les deux. Des pains, lorsque tu as besoin d'un pain maintenant pour faire un motzi. Shabbat, il faut 2 pains complets. En chol, c'est bien d'avoir un pain qui soit complet aussi. Mais Shabbat, c'est super important, d'accord? Ou Yom Tov aussi. Ou par exemple, le soir de Pessah, il faut maintenant des matzot qui soient entières. Il faut 3 matzot entières. Quand on achète les paquets de matzot, très souvent, ils ne sont pas entières. Alors, est-ce que tu peux commencer pendant Yom Tov à faire le tri maintenant? Enfin, Yom Tov, c'est un peu différent. Le Yom Tov, on peut faire un tri. D'accord? Mais un Yom Tov qui tombe Shabbat, ça arrive. D'accord? Ça tombe Shabbat. Alors, c'est le loi de Shabbat. Pas faire de tri. Alors, est-ce que je peux faire maintenant le tri entre les matzot qui sont entières et les matzot qui ne sont pas entières? Une part entière, elle est presque entière, mais juste tic, il manque un petit bout. D'accord? Idem dans le pain, tout petit peu qui est tombé. D'accord? D'un côté, on peut dire, non, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on avait un petit morceau qui est tombé? C'est pas 2 espèces différentes, c'est pas, d'accord. D'un côté, on peut dire, non, mais tu vois que du point de vue ilchatique, il y a une différence, parce que celle-là, on peut faire la bracha dessus, celle-là, on peut pas faire. Réponse, c'est une marloquette, c'est une différence d'opinion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, donc à éviter si possible. Le jaune d'œuf et le blanc d'œuf ne sont pas considérés comme des choses différentes quand ils sont cuits. Un œuf cuit, d'accord? Maintenant, toi, tu as envie maintenant de manger le blanc et t'enlèves le jaune du blanc, c'est permis. Parce que bien que c'est complètement différent, ça n'a pas le même goût, mais néanmoins, c'est appelé un œuf. Ce n'est pas considéré comme 2 aliments différents. À moins que, ça se passe, il y a des gens qui jamais ne mangent le blanc de l'œuf ou le jaune d'œuf. Si quelqu'un jamais il mange, alors pour lui, spécialement pour lui, cet aliment est appelé psolat, il est appelé déchet, et donc il ne peut pas l'enlever. Il faut enlever le bon du mauvais et pas le mauvais du bon. Ok, on passe à un autre sujet assez intéressant, un peu fin. La halakha, elle dit comme ça, que dans le vin, vous avez bu des bons vins, des fois en bas il y a de la lie, d'accord? Il y a une sorte de farine un peu, rouge, violette comme ça, d'accord? Est-ce qu'on peut filtrer un vin de sa lie pendant Shabbat? Les poskim disent que oui, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que ils disent que la majorité des hommes, ils boivent le vin avec la lie. Tu as un peu de lait, un peu de grain comme ça dans le vin, tu n'en as rien à faire, tu le bois des fois dans le verre, il reste un peu comme ça. C'est pas la fin des haricots, si tu as eu un peu de lit dans le vin, et les gens boivent cela. Vu que la majorité des êtres humains, ils boivent l'aliment avec le petit déchet qu'il y a dedans, et que le déchet, il est en très faible quantité, alors ce déchet-là, il est batel, il est annulé dans l'aliment, il est appelé aliment lui-même. Quand j'ai une salade, maintenant, où dedans j'ai plusieurs aliments, on ne peut pas dire qu'un est annulé à l'autre, d'accord? Il y a ici, c'est un mélange, et si je fais un tri, c'est un tri en 2 aliments. Lorsque l'aliment dont je parle, il est en faible quantité, il est complètement annulé dans l'aliment pour 2 raisons. Un, il est en faible quantité. 2, les gens mangent l'aliment comme ça. La majorité des gens ne vont pas commencer à enlever les petites parties comme ça. C'est comme ça que l'aliment il est mangé. Alors, par exemple, je viens de penser maintenant à un exemple, d'accord? Les bananes. Je n'ai pas vu ça, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Les bananes, j'ai mangé une banane ce matin, ça me fait penser à ça. D'accord? Sur la banane, tu as des fils. Vous connaissez de quoi il s'agit? Hein? La majorité des êtres humains, ils mangent ça. D'accord? Ils mangent. Alors, si quelqu'un, on va parler de quelqu'un qui jamais mange ça, on va parler tout de suite. D'accord? Mais la majorité des êtres humains, ils mangent ce truc-là. Alors, quelqu'un qui va enlever ça maintenant. D'accord? Mais ils mangent des fois. C'est pas que des fois, ils mangent jamais les fils. Des fois, ils mangent les fils de la banane. Vu que c'est en faible quantité, et que la majorité des gens, ils mangent cela, alors ça fait partie de l'aliment. Pas dire ici 2 aliments. C'est une banane. Qu'est-ce que tu veux? Fil de banane, pas fil de banane, c'est de la banane. D'accord? Donc, il n'y a pas de tri là-dedans. Alors, je donne quelques exemples pratiques, à part le cas de la banane et le cas du vin. L'eau du robinet. Dans beaucoup de maisons, il y a un filtre ou un filtre qu'on met sur le robinet, ou un filtre qui est dans la maison, etc.
est-ce qu'on peut utiliser maintenant de l'eau filtrée pendant Shabbat? Question. D'accord? Réponse oui. Parce que la majorité des êtres humains, ils boivent de l'eau qui est non filtrée aussi. D'accord? Bien qu'aujourd'hui, il commence à devenir un peu gâté les gens. Mais on va dire, normalement, à ce que je sache que c'est écrit comme ça dans les poskim, les gens boivent aussi de l'eau qui n'est pas filtrée. Donc bien qu'il y ait un filtre, et bien que si tu regardes dans le filtre, tu verras qu'il y a quelques déchets, des petites choses là, mais c'est rien. C'est complètement annulé dans l'eau, c'est en petite quantité. Les gens boivent l'eau aussi comme ça. Donc tu peux filtrer cette eau-là pendant Shabbat. Attention, deux choses. Si ce type-là, jamais il boit de l'eau non filtrée, ça passe pas, impossible, d'accord? Ils sont le goût, enfin voilà, il peut pas. Alors pour lui, et uniquement pour lui, ça devient une vraie obsolète, un vrai déchet. Et là, c'est considéré comme deux choses différentes, l'eau et les déchets de l'eau qui n'a pas été filtrée. Dans ce cas-là, il ne peut pas boire de l'eau filtrée. Il ne peut pas ouvrir le robinet pendant Shabbat, c'est complètement interdit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est très courant, c'est un très, très gros problème. Les filtres, jusqu'à ce qu'il y a quelques années où les Garabalimes ont commencé à crier au secours, attention, il y a un problème. Tout le monde a cru que les filtres, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'eau vient, elle est potable, elle passe par le filtre, elle reste potable, et il y a quelques déchets, comme je dis, qui ne sont même pas des déchets pour la majorité des êtres humains, ce ne sont même pas des déchets. D'accord? Ça, c'est ce qu'on croyait. Il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Ça dépend des filtres. Il y a filtre et filtre. Il y a des filtres où c'est comme je dis, l'eau, elle vient, elle reste potable, elle reste potable, elle reste potable, et hop, elle passe, et c'est filtré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filtres, et moi, chez nous à la maison, on a un robinet pareil. Depuis quelques temps, là, on n'utilise plus Shabbat, d'accord? On a un petit robinet comme ça avec un filtre. Mais il s'avère que l'eau, comme ça se passe, l'eau potable rentre, elle rentre dans le filtre. Dans le filtre, il y a une sorte de réservoir comme ça, et là-bas, il y a de l'eau dégueulasse. Plein de déchets verts, burk, d'accord? Et après, tac, quand tu ouvres le robinet, l'eau, elle sort, elle est filtrée. Vu que l'eau passe du stade de potable à non potable, et là, après, maintenant, elle est filtrée, alors qu'est-ce que tu as filtré? Tu as filtré de l'eau non potable, avec des déchets que les êtres humains ne boivent pas, d'accord? Dans ce cas-là, c'est un vrai problème de borer pendant Shabbat, donc faire bien attention à cela. Quel type de filtre on a? Est-ce que juste ça passe et l'eau reste potable toujours? Ou bien non, ça rentre dans un réservoir où tu as de l'eau non potable, c'est mélangé, et c'est cette eau non potable qui est filtrée. Dans ce cas-là, c'est complètement interdit pendant Shabbat. Dans tous ces cas-là, tout ce que j'ai dit maintenant, on parle maintenant donc des cas où on a deux types d'aliments qui en fait sont un. Parce que c'est en petite quantité et les gens ont l'habitude de manger ça ensemble, donc le déchet qu'on appelle soi-disant déchet, il est annulé dans la nourriture. Ça, c'est la condition expresse qu'il n'y a pas une personne qui, pour elle, c'est en aucun cas. Une personne pour qui ce petit déchet-là, en aucun cas, ça peut passer, alors pour lui, c'est un déchet. Une autre chose aussi qui est courante, la boîte de thon avec l'huile. On avait dit l'autre jour que je ne peux pas maintenant prendre la boîte de thon, enlever, comme ça, verser l'huile, parce que j'enlève l'huile que je ne veux pas, du thon, l'huile est mélangée au thon, donc il y a un mélange de deux choses. Maintenant, j'ai mis le thon déjà dans mon assiette. Et il n'y a pas beaucoup d'huile, mais il y a un peu. Maintenant, moi, cette huile-là, elle me dérange. D'accord? La majorité des êtres humains mangent le thon comme ça avec l'huile. Pas beaucoup d'huile, un peu. D'accord? Avant Shabbat, déjà, on enlevait toute l'huile de la boîte de thon. Il en reste un tout petit peu mélangé au thon. Maintenant, tu as un type, lui, il mange pas l'huile. Alors, pour lui, c'est interdit. Mais pour le reste des êtres humains, pour qui la quantité d'huile qu'il y a dans le thon, c'est normal, et c'est comme ça qu'on mange du thon, vu qu'il y a ici peu d'huile, et qu'on a dit que c'était mélangé, le peu de déchets, il est mélangé à beaucoup de nourriture, donc il est annulé. Donc pour une personne comme ça ne dérange pas d'habitude de manger l'huile, il peut pendant Shabbat, il peut presser maintenant le thon comme ça, une fourchette, et en faire sortir l'huile, c'est permis. Le beaucoup d'huile que tous les gens ne mangent pas, ça on ne peut pas l'enlever, en faisant comme ça, en versant de la boîte de thon. Mais une fois qu'on a versé déjà avant Shabbat, il reste encore un peu d'huile dans le thon. Ce un peu d'huile, vu que c'est une très petite quantité, et que les gens mangent cela, dans le monde entier, les gens mangent normalement ce thon avec un peu d'huile, si toi, pour raison X, Y, Z, tu ne veux pas maintenant manger de cette huile-là, d'habitude tu le manges. Si jamais tu le manges, c'est un problème. Mais d'habitude tu le manges, là, pour raison X, Y, Z, tu ne veux pas manger cette huile-là, ce n'est pas un problème de presser le thon et d'en enlever l'huile. Idem, les aubergines frites. Les dames qui ne savent pas très bien faire, comment on fait pour faire les aubergines frites pour que ça soit bon? L'aubergine, elle va absorber l'huile. Après, tu as plein d'huile dedans, burk, d'accord? Alors, comment on fait? On trempe les aubergines dans de l'eau d'abord. Comme ça, après, quand il est frit, alors l'eau, elle empêche l'huile de rentrer. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas le truc, alors il te fait maintenant il te fait des aubergines frites pleines d'huile.
Alors, si elles sont vraiment pleines d'huile au point que les gens normaux ne vont pas manger, c'est dégueulasse, alors tu ne peux pas enlever l'huile. L'huile, c'est un déchet. Mais si ça va, c'est bien, elles sont tout à fait comme il faut, mais toi, ça te dérange. Est-ce que je peux presser maintenant avec la fourchette, avec une cuillère, sur ma tranche d'aubergine frite pour en faire sortir l'huile? Réponds oui. Pourquoi? Parce que les gens mangent comme ça, cette tranche d'aubergine, elle est normalement cuite, ça va. L'huile, c'est une très petite quantité, les gens la mangent comme ça, donc c'est annulé dans la tranche d'aubergine, et tu peux l'enlever toi, vu que toi, tu manges d'habitude une chose comme ça. Aujourd'hui, tu veux pas, ça va. Si tu manges jamais l'huile chaque fois que tu manges une tranche d'aubergine frite, toujours t'enlèves l'huile, là, ça devient des déchets pour toi. Mais c'est ça normal, tu peux le faire pendant Shabbat. Quelqu'un, dans son lavabo, on sait que le lavabo, c'est plein des ustensiles, et tu as aussi beaucoup de déchets. Maintenant, tu as des déchets gros, tu as des déchets petits, tu as des déchets tu as de l'eau, tu as du liquide, tu as du solide. Qu'est-ce qui se passe dans tout lavabo normal? En bas du lavabo, tu as un filtre. Est-ce qu'on peut utiliser ce filtre pendant Shabbat? Ou faut enlever les filtres du lavabo pendant Shabbat? Parce que qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? Il y a des déchets, tu mets dans le lavabo, tu nettoies les plats, etc. Hop, les déchets arrivent, le filtre, il va faire le filtre entre les gros déchets, les petits déchets. Donc il y a ici un tri, d'accord? C'est complètement permis. Pourquoi? Parce que les déchets ont un nom de déchets, c'est un seul aliment. Bien que le déchet, il est constitué de 10 sortes des restes de soupe, des restes de sauce tomate, des restes de viande, des restes de graisse, tout ce que tu veux, du point de vue de nous, il ne fait pas la différence. Pour moi, c'est des déchets. Donc, vu que tous les déchets ont un nom de déchets, c'est considéré comme un seul aliment et il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait un tri entre les deux. Ça ne nous concerne pas du tout. On n'a rien à faire. Pour nous, c'est un seul aliment. Donc, il n'y a aucun problème d'avoir le filtre à déchets dans nos lavabos. Un autre sujet, on avait dit que donc on n'a pas le droit de faire le tri entre une chose qu'on veut, une chose qu'on ne veut pas, ou un déchet, une nourriture, en enlevant ce qu'on ne veut pas. Est-ce que je peux maintenant, on va dire, j'ai un moustique, ou une mouche qui est tombée dans le verre de vin, ou dans le verre de coca. D'accord? Est-ce que je peux le bouger de place dans le coca? Autre cas similaire, j'ai maintenant un porte-clés, et il y a des clés que je veux, des clés que je ne veux pas. Et j'enlève les clés que je ne veux pas, mais ça reste pris dans le porte-clés. D'accord? Alors, quelque part, je fais un horaire, je bouge maintenant le déchet d'un endroit à l'autre. Réponse, c'est permis, parce que j'ai pas, pour que ce soit vraiment un tri, il faut qu'on ait vraiment sorti cela de la nourriture, de ce qu'on veut. D'accord? Ici, maintenant, j'ai mon coca, c'est quand je fais un horaire, quand je prends le moustique, je sors du coca. Ça, c'est interdit. On avait dit comment je le fais. Je prends avec une cuillère, j'enlève le moustique et regarde, ça c'est une question déjà personnelle. Est-ce qu'on boit un coca dans lequel il y a un moustique qui est tombé, oui ou non? Il y en a qui en aucun cas, il y en a qui n'ont aucun problème. La dernière page du traité Gittin, qui parle de Get, d'accord, elle parle des maris avec leurs femmes. Il y a des maris qui sont comme Papous Ben Yehuda, ils enferment leurs femmes. D'accord? Pas question qu'elle parle avec ses frères, avec ses cousins, avec son oncle, personne. Pas un homme qui lui parle, d'accord? Il y en a qui, au contraire, laissent leurs femmes sortir et elles font un peu tout ce qu'elles veulent, elles sont beaucoup trop proches des hommes. Et tu as des normaux, d'accord? Avec la famille proche, on parle, avec les autres, on ne parle pas. Alors, Hazal, il compare ça à une mouche qui tombait dans un verre de vin. On a un qui prend la mouche et la suce, d'accord? Avant de jeter, pour pas perdre un peu de vin. Ça, c'est le type qui permet à sa femme de sortir avec tout le monde, d'accord? Ça va pas. T'en as un comme Papous Ben Yehuda. Quoi, Chassi Shalom, un moustique qui est tombé dans le vin, tout le verre de vin est passé à la poubelle. Les gens normaux, comme ça, entendent la Gemara, c'est qu'ils enlèvent la mouche avec une cuillère comme ça et boivent le reste du vin. Donc là, tu as une indication, d'après Chazal, il y a 2000 ans, comment eux se comportaient avec une mouche qui tombe dans le coca ou dans le vin. Maintenant, si toi aujourd'hui, tu es devenu plus, et ça se peut aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu plus hygiéniques, ça dérange terriblement qu'il y ait un moustique ou une mouche qui soit tombée dans le coca ou dans le vin, tu veux jeter tout, tu jettes, il n'y a pas de problème. Moi, je te parle maintenant. Il n'y a rien du tout. Non, elle dit pas que ça te dégoûte, ça te dégoûte, point barre. D'accord. Non, je me suis dit peut-être comme il y a eu un corps qui est mort dans non, le point de la c'est pas interdit. Je te dis voilà que la Gemara comprend que c'est normal qu'on jette la mouche sans la sucer et on boit le reste du vin. Maintenant, toi, tu veux pas faire ainsi, c'est permis, d'accord? En tout cas, en ce qui concerne Borer, comment on fait? On n'enlève pas le moustique tel qu'il est ou la mouche telle qu'il est, on l'enlève avec du vin ou avec du coca, avec une cuillère.
Là, c'est tout à fait différent entre nourriture et nourriture dans laquelle il y a. Là, je parle maintenant, je ne vais pas enlever le moustique, mais je le mets, il est tombé dans la soupe, maintenant je me resserve un peu de soupe ici, je le mets de côté, d'accord, la mouche. Ou bien, comme je dis, dans le porte-clés, je mets de côté la clé que je ne veux pas. Ou un classeur maintenant, j'ai des pages et je passe, donc ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux, d'accord? Vu que dans tous ces cas-là, je n'ai pas enlevé le déchet du groupe mélangé, il n'y a pas de problème, c'est permis. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.